Une entreprise de plomberie dévastée par le feu, 400 mètres carrés complètement partis en fumée. Cela s'est passé ce vendredi matin au parc du Chêne à Bron. L'origine du sinistre reste pour l'instant inconnue. Une quarantaine de personnes, membres de l'entreprise et de celles limitrophes, a dû être évacuées. Aucun blessé n'est à déplorer. Seule la société de plomberie a été durablement touchée et ses employés certainement mis au chômage technique pour les prochaines semaines. C'est officiel, le chef lyonnais Christian Tête-Doigt se retire du restaurant Les Salins, situé dans le quartier de la Confluence. En compagnie de 3 autres associés, il avait repris l'établissement en septembre dernier et intervenait en tant que conseiller culinaire. Aujourd'hui, il quitte l'aventure officiellement pour une divergence de point de vue. J'avais mis une carte en place, que j'en étais plutôt fier, ça a bien fonctionné. Et donc là, visiblement, ils ont envie de faire des choses plus simples, plus brasserie. Et donc moi, c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de faire. Donc je préfère les laisser voler de leurs propres ailes, puisqu'ils ont envie de le faire. Et moi, me recentrer sur mes activités, donc j'en ai déjà suffisamment. Après Nicolas Lebec, parti avec fracas en juillet dernier, Christian Tête-Doigt est donc le deuxième chef prestigieux à renoncer dans ce quartier. La droite évoque un nouvel échec de Gérard Collomb dans la gestion du Confluent. Christian Tête-Doigt préfère ne pas rentrer dans la polémique. Pour lui, ce n'est pas un problème de rentabilité. Horizon 2015, ça va nettement s'améliorer. Il faut tenir en attendant, donc il faut gérer de façon très sérieuse. Mais bon, le démarrage était plutôt encourageant, donc je pense qu'il y a un vrai potentiel dans cette affaire. Selon nos informations, ce départ ainsi que celui de Frédéric Sartou, autre associé, ne devrait rien changer pour le moment au fonctionnement de l'établissement. Une quarantaine d'employés travaillent actuellement au restaurant Les Salins. Une semaine après la grande manifestation en faveur du mariage pour tous qui avait réuni à Lyon près de 20 000 personnes, c'est de nouveau au tour des opposants au projet de loi de faire entendre leur voix. Alors que les députés en débattent actuellement à l'Assemblée nationale, le collectif La Manif pour tous appelle à une nouvelle manifestation des anti-mariages gays samedi après-midi à Lyon. L'hôtel Radisson, qui occupe les 10 derniers étages de la tour du Crayon de la Part-Dieu, va fermer durant 1 an pour cause de travaux. Cet établissement a besoin d'être rénové afin de rester compétitif par rapport à la concurrence qui elle-même a rénové, par rapport à de nouveaux établissements hôteliers qui arrivent sur le marché lyonnais. Donc voilà, pour rester, lorsque nous réouvrirons, nous serons un des premiers établissements hôteliers dans notre catégorie 4 étoiles sur la destination de Lyon. Je peux vous dire que ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros. La fermeture interviendra en novembre, réouverture prévue pour le prochain salon Sira à Lyon. Installés depuis 2 semaines seulement dans leur atelier à Villeurbanne, les atelières, nées à la suite des difficultés de Lojabi, sont déjà courtisées. Zaya Lingerie, dirigée par l'ex-escort girl qui a défrayé la chronique de par ses relations avec des footballeurs français, va leur confier une partie de sa production. Qu'importe le passé, pour les atelières, c'est la qualité qui compte. Nous étions ravis de cette éventualité, pour la simple et bonne raison, c'est que le niveau de qualité est celui sur lequel on veut positionner cet atelier. C'est l'excellence française, de très belles matières à assembler, difficiles à assembler, avec un travail de finition très très pointu, très précis, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Depuis 2 ans, Zaya s'est mise à la lingerie haut de gamme aidée par un fonds d'investissement hongkongais. Bien qu'une majeure partie de la production soit effectuée au Maghreb, il souhaitait retrouver une qualité made in France. Ce qu'on va donner aux atelières, ce sont vraiment des produits à forte valeur ajoutée, à haute technicité, qu'on souhaitait maintenir dans un giron, on va dire, de corsetières de talent, de corsetières avec un vrai savoir-faire. Cette production haut de gamme a vocation à être commercialisée. Dans cette niche de luxe, la parure pourra atteindre jusqu'à 600 €. Au lendemain de la clôture du mercato hivernal, l'heure était au bilan à l'OL. Bastos, Monzon, Sidi Koné et Novillo, ils sont 4 à avoir quitté le club rhodanien au cours d'un mercato marqué par l'arrivée de Beckham au PSG. C'était une belle surprise, voilà, que David Beckham débarque à Paris et dans le championnat de Ligue 1. Mais aussi par le faux départ de Jimmy Briand à Monaco. On avait conclu un accord, il y avait un contrat de 3 ans et demi qui était proposé sous réserve de l'option montée en première division à Jimmy.
Les choses n'ont pas pu se faire, pas de notre fait. Voilà, donc moi personnellement, je le regrette. Après Michel Bastos, Jean-Michel Aulas souhaitait se délester d'un deuxième gros salaire, mais l'attaquant lyonnais n'a pas trouvé d'accord avec le club de la Principauté. Sans doute une satisfaction pour Rémi Garde qui peut toujours compter sur un groupe de 24 joueurs. Le coach rouge et bleu a maintenant l'esprit tourné vers son déplacement à Ajaccio dimanche à 14h. C'est face à une équipe qui a changé d'entraîneur, qui reste sur trois matchs nuls avec Albert Raymond. Voilà, qui doit retrouver certainement des couleurs et bon, ce sera compliqué. Les soucis du mercato réglés, c'est donc retour au quotidien pour tout le monde et en coulisses le dossier du Grand Stade avance puisque le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé que le contrat avec Vinci serait signé le 11 février prochain. Le match de 8e de finale de Coupe de France qui opposera les Minguettes à Nancy se jouera finalement au stade Villermet. L'AS Minguettes a renoncé à louer le Matmut Stadium, jugé trop cher à 130 000 €. La rencontre aura lieu le 27 février à 19h.